Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous préparez bien pour le concours. Aujourd'hui, nous allons discuter un problème, le concours 2018. Euh, nous allons surtout, nous allons surtout voir le premier problème, ok, que je trouve intéressant. C'est un simple problème, mais néanmoins, euh, je trouve que c'est intéressant de le discuter. Donc voilà, on nous donne un polynôme de degré 3. Ok, on nous précise que ça admet bien sûr trois racines dans C. Et on définit ces relations-là entre les racines. Donc on définit sigma 1 qui est la somme des racines, sigma 2 qui fait la somme du produit 2 à 2 des racines. Et puis sigma 3 qui est le produit des racines. Maintenant on définit aussi cette suite, si je peux, oui, voilà, cette suite de K qui fait ins 1 à la puissance K plus ins 2 à la puissance K plus ins 3 à la puissance K. La première question, c'est de montrer que sigma 1 donne 0, sigma 2 donne P, ok, et sigma 3 donne moins Q. Et que la deuxième question, maintenant, on demande de calculer x0, S1 et S2 en fonction de P, P et Q. Après, on nous demande d'établir cette relation. Et une fois cette relation établie, on va calculer S3 et S4. Et puis enfin, on va calculer ce R-ci. Donc, sans plus tarder, commençons par résoudre le problème. Maintenant, voilà. Donc, on est ici. Donc, c'est le concours 2018. Ok. C'est le exercice 1. Donc, c'est le premier exercice. Donc, j'ai juste répété l'exercice ici. Hein. Donc, comment il faut résoudre ce problème-là? Voilà. Pour résoudre ce problème, il faut maintenant, il faut écrire le polynôme qu'on vous a donné. Vous écrivez ça comme facteur de ins moins les racines. Donc, nous écrivons ins au cube plus p, ins plus q égale à ins 1, ins moins ins 1, facteur de ins moins ins 2, facteur de ins moins ins 3. Maintenant, il faut développer cette partie-là. Ok. La partie-ci, vous développez ça. Et puis après, vous allez simplement identifier la partie qui est à gauche. Ok. Donc, voilà pour la première partie, pour montrer, comme je le disais, vous développez. Et pour développer, vous développez d'abord ins moins ins 1 facteur de ins moins ins 2. Donc, si vous utilisez les identités que vous connaissez, vous allez obtenir ceci. Ins au carré moins un b ins plus un c. Maintenant, b et c sont les quantités que j'ai définies ici. Donc, b, ça fait ins 1 plus ins 2, et c, ça fait ins 1 plus ins 1 fois ins 2. Maintenant, il faut multiplier par le dernier facteur qui est ins moins ins 3 et vous développez. Donc vous multipliez, vous développez. Et tout ceci, vous allez voir, ce problème est très simple, mais il faut faire attention. Vous prenez un peu de temps et vous développez bien. Si vous arrivez au concours et on vous donne un tel problème, prenez juste un peu de temps parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'on est un peu pressé et puis on fait d'erreurs. Donc quand vous développez ceci correctement, vous devez arriver à ce qui est ici. Voilà. Donc, vous avez ins au cube moins ins au carré, ins 3 moins b ins au carré, plus b ins 3, plus c ins moins c ins 3. Maintenant, il faut mettre les choses ensemble. Vous groupez les termes du même degré de ins. Donc, on a ins au cube qui est seul. Maintenant, on a ins au carré qui va avec ins 3 plus b et ins qui va avec b ins 3 plus c moins maintenant c'est ins 3. Mais rappelez-vous que b ça fait ins 1 plus ins 2. Donc si vous remplacez ça, donc ce terme-ci, vous pouvez maintenant l'étendre sous cette forme-ci. Voilà, donc ça devient ins au cube moins ins au carré, facteur de ins 1, plus ins 2 plus ins 3, plus ins maintenant, facteur de ins 1, ins 3, ins 2, ins 3, ins 1, ins 2. Maintenant, moins le produit des racines. Donc voilà, après votre développement, maintenant, vous pouvez écrire le polynôme sous cette forme-là. Donc ça va faire ins au cube moins sigma 1 ins au carré plus sigma 2 ins moins sigma 3. Ok. Maintenant, avec ceci, maintenant, vous identifiez comme je l'ai dit au départ. Donc ins au cube, p ins,
sigma 2 ins q moins sigma 3. Mais il n'y a pas de ins au carré ici. Alors, en fait, tout ceci, vous pouvez réécrire ça comme ins au cube plus 0 ins au carré. Okay. Plus p ins plus q. Dans le terme de ins au carré, c'est 0. Donc, ça veut dire que moins sigma 1 est égal à 0. Donc, finalement, à partir d'ici, vous pouvez identifier sigma 1, ça fait 0. Sigma 2, ça fait p. Et sigma 3, ça fait moins q. Ça, c'est la première question. Ok. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok. Maintenant, en deuxième question, on nous dit de calculer S0, S1 et S2 en fonction de P et Q. Rappelez-vous de la définition de S. Donc, on voit que SK, ça fait ins 1 à la puissance K plus ins 2 à la puissance K plus ins 3 à la puissance K. K est un entier naturel. Maintenant, S0, ça a fait ins 1 à la puissance 0 plus ins 2 à la puissance 0 plus ins 3 à la puissance 0. Maintenant, on sait que tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc, vous avez 1 plus 1 plus 1. Donc, ça vous donne simplement 3. OK? Maintenant, S1, ça fait ins 1 plus ins 2 plus ins 3. Qui nous donne notre sigma 1 qu'on avait défini avant. Or, on sait que sigma 1, c'est 0. Donc, S1 est égal à 0. OK? Maintenant, S2, maintenant, ça fait ins 1 au carré plus ins 2 au carré plus ins 3 au carré. Maintenant, c'est égal à quoi? Pour trouver ça, il faut penser à développer. Vous pensez à développer quelque chose dans laquelle va apparaître en fait ins 1 au carré, ins 2 au carré et ins 3 au carré. Et cette expression, en fait, cette fonction que vous devez maintenant développer, c'est en fait c'est ins 1 plus ins 2 plus ins 3 le tout au carré. OK? Donc, vous développez ça simplement. Vous pouvez vous grouper d'abord ins 1 et ins 2. OK, donc on groupe ins 1 et ins 2, plus ins 3, on développe. Donc, ça va faire ins 1 plus ins 2 le tout au carré, plus 2 ins 3, facteur de ins 1 plus ins 2, plus maintenant ins 3 au carré. Maintenant, vous redéveloppez ins 1 plus ins 2 le tout au carré, qui vous donne ins 1 au carré, plus ins 2 au carré, plus 2 ins 1, ins 2, plus maintenant, vous ajoutez les autres termes, donc ça fait 2 ins 3, ins 1 plus ins 2 plus ins 3 au carré. Donc, si vous amenez tout ensemble, vous allez voir que ça vous donne ceci. Ins 1 au carré, plus ins 2 au carré, plus ins 3 au carré, plus 2 facteurs maintenant de ins 1, ins 2, plus ins 2, ins 3, plus ins 1, ins 3. Voilà. Maintenant, on reconnaît des choses qu'on avait déjà fait. Donc, de ce côté, en fait, ins 1 plus ins 2 plus ins 3, le tout au carré, en fait, ça fait sigma 1 au carré. OK? C'est notre sigma 1. Juste, on a élevé ça au carré. Maintenant, le ins 1 au carré plus ins 2 au carré plus ins 3 au carré, c'est le S2 qu'on veut calculer. OK? Plus maintenant 2. Maintenant, ce terme qui est ici, on connaît ça, c'était notre sigma 2. Donc, tout ceci là, tout ce qui est ici, c'était sigma 2. Donc, c'est sigma 2. OK? Donc, tout ceci, c'est sigma 2. Donc, nous avons maintenant 0 égale à S2 plus 2 sigma 2. Donc, simplement, S2, ça fait moins 2 sigma 2. Maintenant, on avait déjà calculé sigma 2 qui est égal à moins 2, qui est égal à P. Donc, S2, maintenant, ça va faire moins 2P. Simplement, rappelez-vous qu'on avait calculé sigma 2 au début. On a vu que ça nous donnait P. Donc, S2, ça fait moins 2 sigma 2. Donc, S2 simplement égal à moins 2P. Voilà. Maintenant, on nous dit d'établir que pour tout cas entier naturel, SK plus 3 plus P, SK plus 1 plus Q, SK égale à 0. OK? Maintenant, j'ai écrit SK plus 3 sous cette forme-là, compacte. Donc, ça fait somme de J allant de 1 à 3 de ins K plus 3 que vous pouvez réécrire comme J allant de 1 à 3 de ins J au cube, ins J à la puissance K. Le second terme qui est P, SK plus 1, vous pouvez réécrire ça aussi sous cette forme-là. OK. P, SK plus 1, ça fait somme J allant de 1 à 3 de ins K plus 1, OK, qui est égal à P, J allant de 1 à 3, ins J, K plus K, ins J. Et puis Q, SK, vous pouvez écrire ça sous cette forme-là. Maintenant, si vous additionnez tout ceci, cette expression-là, vous mettez tout ensemble, vous aurez maintenant un ins 1 au cube, ins 1, K, qui vient en fait de ça, de SK plus 3.
Maintenant, vous aurez un P ins 1 à la puissance k, qui vient de P sk plus 1. Et vous aurez maintenant Q ins 1 à la puissance k, qui vient de QSK. Pour ins 2, vous aurez la même chose. Vous aurez les mêmes choses. OK. Donc, ins 2 au cube. Ins 2k viendra de sk plus 3. P ins 2 à la puissance k viendra de P sk plus 1. Et Q ins 2 à la puissance k, OK, viendra de KSK. Donc, la même chose pour ins 3. Donc, vous voyez, clairement, on va analyser la première expression en ins 1. Dans ins 1, vous pouvez mettre ins k en facteur. Donc, quand vous mettez ins k en facteur, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ins 1 au cube plus p ins 1 plus q. Mais rappelez-vous que ins 1 est un 0 du polynôme ins au cube plus p ins plus q. Ça veut dire que si vous remplacez ins 1 dans ce polynôme-là, ça vous donne 0. Donc, en fait, 1 vous donne 0. OK? Maintenant, la même chose. Donc, ici, j'ai juste répété. En fait, vous utilisez le même raisonnement pour ins 2. Dans ins 2, vous aurez ins 2k facteur maintenant de ins 2 au cube plus p ins 2 plus q qui vous donne 0. Ins 3, la même chose. Donc, finalement, votre expression, en fait, cette relation, bien sûr, donne 0. Donc, voilà la preuve que cette relation la donne 0. OK? Maintenant, la relation étant égale à 0, on veut calculer S3. Donc, si on remplace K égale à 0, nous aurons S3 plus PS1 plus QS0 égale à 0. OK? Maintenant, on sait, votre S1, c'était égal à 0. On connaît S0 qui était égal à 3. Donc, on a S3 maintenant, ça fait moins PS1 moins QS0. Mais PS1, c'est 0. Donc, QS0, ça fait seulement moins 3Q. Donc, S3 vous donne moins 3Q. Maintenant, on veut calculer S4. S4, qu'est-ce que ça va nous donner? Il faut remplacer K par 1. Donc, quand vous donnez la valeur 1 à K, qu'est-ce que vous avez? Vous avez S4 plus maintenant PS2, okay, plus QS1 égale à 0. Donc, S4, ça nous donne moins PS2 moins QS1. Maintenant, on sait que S1 est égal à 0 et nous avions déjà calculé S2. Donc, simplement qui était égal à moins 2P. Donc, S4, maintenant, ça fait 2P au carré. OK. Moins 0. Donc, S4, finalement, ça nous donne 2P au carré. Donc, voilà comment on a trouvé, comment on trouve maintenant. On trouve S4. OK. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on veut cette expression de A. Donc, A, ça fait ins 1 au cube, ins 2, plus ins 1 au cube, ins 3, plus ins 2 au cube, ins 1, plus ins 2 au cube, ins 3, plus ins 3 au cube, ins 1, plus ins 3 au cube, ins 2. Ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. Il faut simplement factoriser. OK? Donc, vous prenez ces deux premières expressions, vous mettez ça ensemble. Vous pouvez factoriser ins 1. OK? Ins 1 au cube. Les deux expressions suivantes, vous prenez ça et vous faites la même chose, vous factorisez ins 2 au cube et les deux dernières expressions, vous factorisez ins 3 au cube. OK? Maintenant, il faut utiliser cette relation-là. On sait que ins 1 plus ins 2 plus ins 3 vous donne 0. Ça veut dire que ins 2 plus ins 3, ça fait moins ins 1. Donc ici, on va remplacer ins 2 plus ins 3 par moins ins 1. On fait la même chose ici. Ins 1 plus ins 3, on va remplacer par moins ins 2. Ici, on remplace par moins ins 3. Donc, si vous faites bien, vous vous arrangez bien, vous allez retrouver que, en fait, votre A, en fait, ça vous donne moins ins 1 puissance 4 plus ins 2 puissance 4 plus ins 3 puissance 4, qui n'est rien d'autre que l'opposé de S4 qu'on avait déjà calculé. Donc, finalement, A nous donne moins 2P au carré. Donc voilà un peu l'exercice. Je pense que c'est très simple et souvent, parfois au concours vous aurez des exercices comme ça. Il faut seulement rester posé et résoudre ça. Et puis vous aurez tous les points. Donc voilà un peu, on est arrivé à la fin de l'exercice. S'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas claires,
N'hésitez pas à commenter. Et aussi, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Et puis, merci et on se dit à la prochaine vidéo.